Donc nous voilà à partir de Porto Colón en direction de la Rapita. Au port de la Rapita, aujourd'hui il fait beau, grand ciel bleu. Il paraît-il qu'il y aurait des risques d'orage, mais bon à vérifier. Pour le moment ça va, petite brise qui nous permet de marcher aux alentours de 5-6 nœuds. Voilà. Et là on longe la côte un peu. Il y a des très belles calas, il paraît que c'est un des endroits les plus jolis ici. Il y a des différentes petites criques qui sont avec des eaux très cristallines. Et il paraît qu'il y a des très beaux mouillages. Bon, nous on n'en fait pas, mais pour ceux qui en font, à retenir entre Porto Colón et la Rapita. Alors on devait aller à Cabrera, mais il faut une autorisation spéciale. Il faut faire les demandes 48 heures à l'avance, donc on n'a pas pu le faire. Tant pis, ça sera une raison d'y revenir un jour. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça. Demain on va jusqu'à Palma et normalement jeudi on retraverse pour aller en direction de Barcelone. Si la météo se confirme, une météo qui devrait être favorable, pas mauvais temps. Mais comme il se trompe souvent en ce moment, on se méfie quand même. Voilà. Donc au fond on voit une petite cala. Voilà, nous arrivons tranquillement, on va passer entre l'île de Cabrera et la pointe de Salinas, le cap de Salinas. Et derrière on basculera sur le port de la Rapita, qui doit se trouver environ à 5000. Donc on longe toujours la côte et elle est très jolie, très détachée avec plein de grottes, des calas, enfin bon, il y a de quoi faire. Très jolie côte, sauvage mais aussi avec des habitations. Parfois c'est bien d'être pas très bon goût, mais bon, ça dépend. Voilà. Et le vent se maintient, il a un peu baissé, mais pour le moment on arrive encore à naviguer à des allures correctes aux alentours de 5 nœuds. Voilà, on continue de longer la côte. Bon, il n'y a pas de vent, mais à notre malheur, la côte est très jolie. Et là, nous arrivons à ce qu'on appelle le Cap Blanc. Juste avant, il y avait une cala, la cala Pi, qu'on appelle, et qui est très réputée. Il y a un superbe mouillage apparemment. On y est passé devant, c'est vrai que ça avait l'air joli. Et là, des tours, alors moi j'appelle ça les tours génoises, je ne sais pas les tours génoises. C'est leur cousine germaine. Et il y en a à peu près, il y en a beaucoup, même plus qu'en Corse. Il y en a tous les 2-3 km, il y a une tour. Et qui sont relativement bien conservés. Voilà. Le Peca Blanc qui me rappelle un peu la Ciotat, là, quand on passe à côté de la Ciotat, c'est le même rocher. Voilà. Donc on a mis la musique, ça on se sent moins seul. Et tout au fond, je crois qu'on voit bien, on a quitté Cabrera. Et quand on va basculer là, on commence à apercevoir tout au fond, on va arriver, voilà, commencer à s'attaquer à Palma. Là, et encore un peu de route. À tout à l'heure. Donc voilà, le fameux Cap Blanc qu'on voit, enfin fameux, je ne sais pas. Mais donc tout au fond, voilà, c'est la baie de Palma. Et nous, jeudi, quand on va repartir sur Barcelone, il faudra aller tout au bout pour repiquer. Voilà, donc là c'est les falaises, il y a des falaises qui sont assez hautes, à une idée de 30 mètres de haut, assez sauvage. C'est très joli. Hey Daniel. Ah, ouais. Voilà, ben, on quitte Palma. On est allé visiter hier, qui est une très belle villa, ça mérite le détour comme on dit. Aujourd'hui ben, il fait relativement beau, on va dire beau tout court. Et c'est la grande traversée retour, puisque nous avons 130 000 qui nous attendent, direction Barcelona. Donc on est là le jeudi 23, on est parti aux alentours de 9 h. Si tout va bien, on devrait arriver aux alentours demain de 15 h.
Bon, la météo normalement est bonne, c'est-à-dire qu'on aura une mer normalement calme. Pas beaucoup de vent, mais bon, il faut peut-être ça plutôt que l'inverse. Donc les conditions devraient être à peu près bonnes. Bon, on sait qu'ici le vent va se lever, c'est un vent thermique qui se lève vers 11 h. Donc à 11 h on aura déjà quitté normalement la baie de Palma. Voilà, qu'on voit tout au fond. Donc haut les cœurs pour une longue journée de mer. Et on a quitté le port d'Arenal, qui est pas mal, qui est bien équipé, bon, peu cher, mais on a une piscine, on est bien à moins nana pour son argent, comme on dit. Et on a pu prendre le bus, qui bus 25, et en 20 minutes vous êtes à La Palma, parce que le port de La Palma est quand même assez compliqué, il est cher et il y a très peu de place. On continue, donc on a laissé la baie de Palma loin. On continue à contourner l'île de Majorque maintenant vers ce qu'on appelle Trax. Et après on piquera en pleine mer direction Barcelone. On n'a pas de chance parce qu'on a le vent de face. Bon, il y a un bon petit vent, hein, mais on va pas marcher au moteur pour éviter de tirer des bords et perdre trop de temps quand même. Voilà, donc ça serait de la balade à la journée, on tirerait des bords, mais vraiment on attend. Vraiment la côte est assez elle est jolie, c'est une côte des grands rochers, qui tombe sur la mer, assez escarpée. Pas vu beaucoup de plages. Tout à l'heure il y avait un grand trafic de bateaux, voiliers, moteurs. Voilà, on avance doucement. On va faire là-bas. Voilà, on profite du moindre souffle de vent. Il n'y a pas beaucoup, il y a 7 nœuds, mais bon, on a sorti le code D cette fin de journée. C'est 19h30. Ça permet un peu de reposer le moteur et on marche quand même à 4,5 au lieu de 5, donc c'est correct. Donc ça va permettre un peu, voilà. Et puis ça repose les oreilles. Donc là le code D, il est dans son élément. Et toujours personne sur l'eau, à part quelques cargos comme on voit au fond là-bas. Mais voilà, c'est très calme pour le moment. Bon, voilà, on va commencer. Petit dîner avec jambon cru de Palma, suivi de pâtes italiennes. Voilà, donc tout ça arrosé de tomato ketchup. Voilà, repas assez élaboré, faut dire. Mais bon, c'est agréable quand même, hein. Le point de vue est pas mal. Voilà, le petit code D, il permet d'avancer, hein, on le voit là. On est à 4,2, bon c'est bien parce qu'il n'y a pas grand... Il va y avoir combien de vent, j'ai regardé. Donc pour... Ah ouais, il y a 6 nœuds de vent, donc c'est bien. Donc voilà, donc on va dîner, prendre des forces pour la nuit. Petit coucher de soleil romantique entre Palma et Barcelone. Profite des dernières lumières. Après on enroulera le code D. Bon, on marche à 3 nœuds, bon, c'est le plaisir. Mais on se lasse pas de ça. Enfin, en ce qui me concerne. 21h20 et c'est la fin de la journée. Le soleil est en train de flirter avec la mer et après il va basculer de l'autre côté. Ça va très vite, hein. C'est très joli.
on s'en lasse pas. On a remis le moteur parce que là, on commençait quand même à aller doucement, doucement. On a encore un peu de chemin quand même. On va bien, hein. Voilà, c'est la dernière lueur du jour. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais tout au fond, en face, il y a un voilier. C'est le premier qu'on croise depuis notre départ, quasiment, depuis qu'on a passé le cap, là, le cap Tramontana. Là. Donc voilà, dernière lueur du jour, côté là où le soleil s'est couché. Bon, normalement, ça ne devrait pas se passer trop mal. Alors on avance doucement vers Barcelone, on a remis le moteur. On marche à 5 nœuds. Il reste à peu près... On va regarder. Alors. Il reste 68 000. On marche environ à 5 nœuds. Et nous on est là. Ici j'agrandis un peu. Voilà. Barcelone, c'est au fond. Un peu par là. Voilà. Donc 68 000. Pas mal. Et le frère il commence à dormir. Il a raison parce que lui il prend le quart de minuit à 5 heures. Donc il a intérêt de se préparer. Voilà. On a tiré au sort. C'est moi qui avais fait les dés. Donc ça ne veut pas dire que j'ai truqué. Moi je ferai de 5h à 6h à l'avenir. Voilà. Avant le petit déjeuner. Voilà, très bien. Ah, il fait beau, hein, une belle nuit, hein, en perspective. Voilà, c'est parti. Il y a peu de vent, donc on est au moteur. La mer est calme, il y a un très beau ciel. Bon, ben on bouquine. Hein. Et là, je lis le complot Romanov de Steph Derry, très bon bouquin d'ailleurs. Allumé grâce à une petite lampe pour la camping. Voilà, c'est merveilleux. Donc, ça arrive à se passer comme ça. Mon frère qui filme va me préparer une tisane, Daniel. Ah, mais volontiers. Hein. Alors, tisane, parce que comme moi je vais dormir, et toi tu prends après le deuxième quart de minuit à 5 heures. Ouais. Moi, la terre, il est, 22 heures, donc je vais bientôt dormir vers 22h15. Oui. Et voilà, et après je me réveille. Je te réveillerai à 5 heures du matin. Voilà. Pour ton déjeuner, quoi. Pour déjeuner. Voilà. Voilà, ben, je souhaite à tout le monde une très bonne nuit. Encore mon frère qui va veiller pendant 5 heures.